Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, comme vous avez pu le voir dans le titre. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Et ma coloc n'est pas là pour une partie des vacances. Elle est partie voilà, une semaine par-ci, une semaine par-là. Et du coup, j'ai besoin de me réhabituer à être seule. Moi qui ai toujours vécu, enfin qui ai longtemps vécu toute seule et qui était très bien, très habituée, ça me fait un peu bizarre, je ne pensais pas, mais je me suis vraiment très vite habituée à avoir une colocataire. Et ça me fait un peu bizarre d'être toute seule. Et je me suis dit que pour arrêter de parler toute seule, j'allais parler à ma caméra. Voilà. Donc vous allez être les garants de mon absence de folie. Parce que vu que je n'ai plus ma coloc à qui parler le soir, je me retrouve très souvent à parler toute seule. Je me suis dit que j'allais vous parler à vous plutôt que de continuer de faire ça parce que c'est un peu bizarre quand même. Et puis il y a des choses que j'ai envie de partager qui sont marrantes ou qui sont intéressantes, enfin que je trouve intéressantes peut-être, que j'ai envie de partager. Donc voilà, un vlog. Je ne sais pas sur combien de temps il sera. Je vais filmer pas forcément tous les jours, tous les moments, parce que moi du coup je continue de travailler, hein, donc voilà, ça je vais pas vous le filmer, c'est pas passionnant, honnêtement. Surtout que c'est l'été, donc je travaille dans la vente. Donc je suis vendeuse en bijouterie et c'est l'été. Donc autant vous dire que je m'ennuie. Voilà, y a pas, ça bouge pas beaucoup, donc j'ai pas grand chose à vous raconter. Enfin, ce serait pas du tout intéressant de vous embarquer là-dedans. Et puis bon, voilà, ça n'a rien à voir. Donc je me disperse déjà. Très bien. Je disais donc, je vais vous embarquer avec moi sur des petits moments en fait, des petites choses quand je fais des activités ou des choses que j'ai envie de partager, des trucs sympas. Et surtout en termes de lecture. Je vous embarque avec moi. Donc voilà, c'est tout pour le programme du vlog, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme, en résumé. Donc voilà, à plus tard. Alors, je vous retrouve une semaine après, peut-être même plus, presque 10 jours après avoir commencé ce vlog. J'ai oublié que j'avais un vlog en cours. J'ai filmé 2-3 petites séquences, 2-3 petits moments, de petites choses que j'ai faites au quotidien, donc de moments lecture. Je me suis fait du thé glacé, je ne sais plus ce que j'ai filmé d'autre. Des petits moments à m'occuper, voilà. J'ai cuisiné, j'ai pas mal cuisiné ces derniers jours. J'ai fait des repas un petit peu plus élaborés que ce que je fais d'habitude parce que j'avais envie de bien manger. Donc voilà ce qu'a été mon quotidien toute seule à l'appart. C'est pas du tout la saison, mais j'ai recommencé à tricoter en écoutant des livres audio. En fait, c'est surtout que j'avais envie de lire, d'écouter des livres audio. Et donc il me fallait une activité pour aller avec, mais j'avais pas spécialement envie de faire de puzzle, donc je suis tombée sur du tricot, j'ai recommencé à tricoter. Voilà, je pense que ça n'a pas de sens, ni pour vous, ni pour moi, mais c'est pas grave. C'est juste une activité que j'avais envie de reprendre. Donc là, ma coloc est rentrée, et en fait, vu qu'on n'arrêtait pas de parler de Summerwin depuis le mois de juin, j'ai décidé de l'accueillir avec une déco d'Halloween. Donc voilà, j'ai décoré, donc j'ai fait le ménage à fond et j'ai décoré l'appart façon Halloween pour qu'on se fasse un Summerwin.
Elle est là pour une semaine, elle rentre pour une semaine avant de repartir à nouveau en vacances. Donc je pense qu'on va profiter de cette semaine pour lire des livres qui font peur. Donc moi je compte lire ça de Stephen King, je pense. J'ai peut-être 2-3 autres livres qui pourraient aller. Mais c'est celui-ci que j'ai envie de reprendre. Je suis pas sûre que enfin, c'est sûr que je le finirai pas en une semaine, mais voilà, c'est un de ceux que j'aimerais reprendre. Donc voilà, je vous laisse avec les décos d'Halloween. Et voilà, le fait que finalement, ce début de vlog où je vous disais que je réapprenais à être seule, en fait j'ai tellement vite réappris, on va dire, que j'ai oublié de vlogger. Tout simplement, j'ai filmé quelques plans et ensuite finalement c'est le boulot qui a pris le dessus sur ma routine, donc j'ai pas fait grand chose d'intéressant. C'est plus au jour le jour. J'ai aussi fait une bougie pour un anniversaire, pour l'anniversaire d'une copine. Je sais plus si j'ai filmé. Voilà, si c'est filmé, je vous mettrai ça avec, le reste des plans de la décoration d'Halloween, enfin de Summerween, on va dire. Et puis voilà, donc là je pense que... Alors peut-être que je filmerai un petit peu cette semaine de Summerween, mais je ne suis pas sûre. C'est pas tant dans le thème du vlog puisque ma coloc est là, donc je pense que je filmerai peut-être un petit peu si j'ai des soirées où je suis toute seule, mais je reprendrai certainement le vlog quand elle sera repartie. Really, this reminder, I was scared of this, of us, me. Like tonight's been the first time I felt like myself in
months. It's been Alors, j'ai complètement oublié de continuer ce vlog. C'est-à-dire que j'ai filmé certaines scènes, mais que je suis pas venue faire le point avec vous, discuter avec vous, et il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Il me semble que au moment où je vous parlais, je préparais le Summer Win, et ma coloc allait rentrer pour une semaine. Donc, tout ça s'est passé, ma coloc est rentrée et est repartie, et j'ai même enlevé les décos de Summer Win entre-temps. Donc, du temps s'est écoulé. D'ailleurs, ma coloc rentre normalement ce soir. Donc, voilà, j'ai complètement oublié de filmer. Mais je veux quand même faire un petit point avec vous sur le Summer Win, entre autres. Donc pendant le Summer Win, on a regardé des slashers avec ma coloc. Alors pour moi, c'était un revisionnage, pour elle, c'était une découverte. On a regardé les Fear Street, donc les parties 1, 2 et 3, dans l'ordre, on les a regardés en 2 soirées. Et c'était un revisionnage pour moi, mais j'ai adoré les revoir. J'avais beaucoup aimé, je les avais découverts l'été dernier, et j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je les avais découverts grâce à la vidéo de... Mallory, je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir un peu tout ce qui était slasher. Je connaissais pas le terme, je connaissais pas la définition. J'ai commencé de mon côté à regarder The Babysitter et j'ai regardé que la moitié. Et je crois qu'après j'étais fatiguée, je suis allée me coucher, un truc comme ça, donc j'ai pas du tout regardé la suite. Je le finirai un jour parce que c'était bien parti et qu'il faut quand même que je connaisse la fin. Mais voilà, là je l'ai pas fini donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. En tout cas, les First Street, j'ai adoré. Ma coloc aussi, on était toutes les deux à fond. Et en termes de lecture, donc j'ai lu comme j'avais prévu ça, partie 1 de Stephen King. Alors je ne l'ai pas fini. J'en suis à 695 pages. Donc voilà, quasiment à la fin. J'ai bien avancé et j'ai été hyper prise dedans. Donc je crois que je vous avais mentionné que je l'ai commencé 2 fois, ou une seule fois, je sais plus, mais que je m'étais arrêtée à une centaine de pages, mais que j'aimais bien l'écriture. Donc voilà, je m'étais pas arrêtée parce que j'aimais pas, c'était juste que je pense que je devais être trop occupée ou que le fait qu'il fasse 800 pages devait m'avoir un peu freinée. Mais là, j'ai lu pendant la semaine du Summer Win et là, je l'ai continué après. Et j'ai clairement très bien avancé. Je pense le finir. Je vais essayer de le finir dans la journée. C'est pas sûr parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mais j'aimerais bien parce qu'après, je reprends le boulot demain et que du coup, j'ai moins le temps de lire. Donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui. En plus, vraiment, je suis à fond dans l'histoire. J'adore suivre cette bande de gamins qui s'appelait le Club des Ratés et qu'on retrouve étant adultes. J'aime beaucoup la manière dont les éléments nous sont amenés, où on a une partie qui est dans le passé, une partie qui est dans le présent, et un mélange des deux. Et en fait, les personnages, une fois adultes, ont tous oublié, ils ont perdu la mémoire, ils ont complètement oublié ce qui s'est passé le fameux été 1958, et les souvenirs leur reviennent petit à petit par bribes, et on découvre en fait ce qui s'est passé cet été en même temps qu'eux. On sait qu'ils ont survécu, on sait qu'ils s'en sont sortis, mais dans le même temps, on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses, et on a vraiment envie de connaître, de comprendre, de savoir ce qui leur est arrivé, et en même temps de savoir ce qui va leur arriver maintenant, puisque l'aventure, l'histoire continue alors qu'ils sont adultes. Donc pour le moment, j'aime beaucoup. Alors il y a des descriptions dont je me passerais bien. Vraiment, il y a des scènes qui sont très très gore. Vraiment, on n'était pas obligé de détailler autant les descriptions, mais bon, voilà, c'est de l'horreur, donc ça a du sens. Mais ouais, il y a des moments qui m'ont un peu dégoûtée. Il y a aussi d'autres éléments qui me dégoûtent, mais sur un plan différent, et je pense que c'est fait exprès, mais vraiment la grossophobie, le racisme, la misogynie, l'homophobie qui sont décrits dans ce livre, qui faisaient partie du langage quotidien de ces choses complètement normales à l'époque où ça se passe, donc en 1958, ça me dégoûte, mais à un point, genre vraiment, ça provoque une réaction viscérale chaque fois qu'il y a des commentaires. Il y a le N-word qui est dit, et ça par contre... je m'en serais très très largement passée, je ne sais pas quoi en penser. Alors, c'est dit, je pense que c'est fait pour provoquer une réaction, mais je sais pas, je considère toujours que ça devrait pas être utilisé, même si c'est pour poser un contexte. Voilà, ça reste dégueulasse, ça me dégoûte. Il y a voilà l'ambiance, la mentalité qui était ultra naturelle est vraiment perturbante, vraiment dérangeante. Mais on sent à l'écriture que c'est pas l'opinion de l'auteur qui transparaît, mais c'est juste la façon de s'exprimer et de penser d'une petite ville de l'époque. Et voilà, c'est vraiment pour nous mettre dans l'ambiance. Et
C'est pas forcément facile à digérer. euh, et ouais, enfin, en fait, je pense que ça me provoque autant de dégoût que le monstre lui-même. Voilà, donc c'est pour dire. En tout cas, j'ai hâte de le finir. Je vais le finir, c'est sûr. Je vais enchaîner avec le tome 2 très très vite, voire tout de suite. Je pense que je vais enchaîner tout de suite en fait, parce que sinon je risque de laisser passer trop de temps. Parce que bah, c'est pareil, je crois que le deuxième tome fait 800 pages. Mais il va falloir que j'ai le reste de l'histoire. Donc voilà pour mon Summer Win. Pour le reste, sur ces semaines de vlog, j'ai fini So You Want to Talk About Race de Ijeoma Oluo. Donc c'était ma lecture au boulot. Euh, je vais sûrement devoir le relire pour pouvoir l'annoter, parce que comme je lisais en e-book, j'ai pas pu annoter et il y a beaucoup de choses qui étaient très très intéressantes. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je l'ai trouvée extrêmement instructive. C'est une lecture qui va nous parler, enfin qui est adressée aux personnes qui veulent pouvoir entrer dans une conversation sur le racisme ou sur la race sans faire d'erreur ou en étant le plus, comment dire, en s'exprimant le mieux possible, en faisant attention à ce qu'on dit, comment on exprime les choses, comment on réagit. Et donc pour ça, on va venir donner des définitions du racisme, on va parler d'éducation, on va parler d'appropriation culturelle, on va parler d'intersectionnalité, de checker son privilège blanc. On parle aussi de microagression, on définit ce que c'est, comment ça arrive et l'impact. Pourquoi on ne touche pas les cheveux de quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à les toucher? Pourquoi on n'utilise pas le N-word? Beaucoup de sujets différents qui sont abordés. On parle de tone policing également. Et comment réagir à tout ça en fait. Et comment... alors si on est une personne racisée, comment y réagir? Dans le sens où... là, pour le coup, c'est plutôt où elle va dire aux personnes racisées, vous ne devez rien à personne. Et c'est normal, c'est légitime de réagir de telle ou telle façon. Et pour les personnes non racisées, de dire, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une réaction qui n'est pas forcément celle à laquelle on attend, et comment eux sont censés réagir. Principalement, le livre est dirigé elle s'adresse aux personnes blanches, principalement. Et le fait est que personnellement je suis racisée puisque je suis algérienne, mes deux parents sont algériens, je suis née là-bas, etc. Donc je suis considérée comme racisée, personne de couleur. Sauf que on va pas se mentir, hein, vous le voyez à la caméra, et on n'est pas très loin. Alors la caméra me blanchit un tout petit peu, mais pas non plus des masses. Hein. J'ai un passif très blanc. Donc je vis au quotidien du privilège blanc. Je vais pas mentir, je le vois, je le sens. J'ai des privilèges par rapport à d'autres membres de ma famille, par exemple, que je vois juste parce que j'ai l'air blanche. Donc, moi, j'ai pris ce livre dans les deux sens, c'est-à-dire comme si elle s'adressait à moi en tant que personne racisée, mais aussi comme si elle s'adressait à moi en tant que personne blanche, parce que j'ai du privilège blanc, donc il y a des choses aussi que je ne vis pas, que je n'internalise pas forcément comme les personnes de couleur. Donc, j'ai trouvé cette lecture très très intéressante, très instructive, et je pense que je vous en reparlerai plus en détail. Je verrai si je vous fais une vidéo sur les lectures sur le sujet que j'ai lu ces dernières années. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et pour ça il faudrait que je reparcours un petit peu certaines de ces lectures. En tout cas, lecture très intéressante. Et puis, ça a été tout pour ces dernières semaines. Voilà ce que j'ai fini comme lecture. Et donc voilà pour le moment. Donc comme je disais, ma coloc rentre ce soir. Cet après-midi, je vais aller faire des courses. Mais après ça, ma coloc rentre. Donc le vlog de la solitude se terminera. Clairement, quand je suis toute seule, je suis beaucoup moins... Voilà, j'ai beaucoup moins de cadre. La preuve, j'ai oublié de filmer. J'ai mangé n'importe comment toute la semaine. Alors que ma coloc ne surveille pas du tout ce que je mange. Hein. On va pas se mentir, c'est juste moi. Genre, vu qu'il y a personne, j'ai pas fait les courses correctement, j'ai pas fait de menu. Ou alors j'ai fait un menu, mais je m'y suis absolument pas tenue. Genre, vraiment... autant la première semaine, ça allait. Autant les suivantes, en termes de repas, ça a été n'importe quoi. En termes de rangement aussi, enfin alors c'est rangé, mais j'ai pas fait le ménage à fond, alors que d'habitude je le fais vraiment toutes les semaines. Donc on sent que quand la coloc est pas là, je me laisse aller sur certaines choses. Après il faut dire que j'ai aussi été très très fatiguée ces dernières semaines. Je pense qu'il y a de l'anxiété qui vient, genre plus la rentrée approche et plus l'anxiété monte parce que je suis en attente de plein de réponses, de plein de choses, et donc je suis vraiment dans l'attente, et voilà, attente égale anxiété qui monte. Égale sommeil plutôt perturbé, donc je ne dors pas très bien et je suis constamment fatiguée. En plus au boulot je m'ennuie parce que il n'y a pas de clients, parce que c'est le mois d'août, donc les journées sont très très longues et je passe mes journées au boulot, coincée au boulot, alors que dans ma tête je sais que j'ai 50 000 choses que je pourrais être en train de faire si j'étais chez moi. Bref, tout ça pour dire que je suis fatiguée
et que ben, j'ai besoin de me remettre un petit peu un cadre et des bonnes habitudes parce que depuis que ma coloc est partie, je n'en ai plus. Alors que ma coloc ne me surveille pas et se fiche complètement de mon rythme. Euh, voilà, ça n'a aucun impact techniquement sur mes horaires, sur ce que je fais, sur ce que je me force à faire ou non. Mais clairement, j'ai senti que quand elle n'était pas là, je me laissais aller sur pas mal de choses. Et c'est complètement stupide. Donc, comme elle rentre ce soir, peut-être que je vais me reprendre un petit peu. Ou peut-être pas du tout et que c'est juste parce que c'est l'été que je suis fatiguée. C'est possible aussi. En tout cas, ce vlog a été complètement décousu, irrégulier. Et j'ai pas beaucoup checké avec vous, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Donc voilà pour le moment. Voilà pour mes lectures en cours, bientôt finies. Non, pour mes lectures finies et bientôt finies. Et puis, bah, à plus tard. On se retrouve pour conclure ce vlog. J'avais pré-conclu la dernière fois, mais j'ai oublié de conclure. Donc c'était il y a quelques jours, ma coloc est rentrée entre-temps. Donc c'est la fin de ce vlog de la solitude, ou de Summerwin, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Et donc, pour bien conclure ce vlog, j'ai fini ça de Stephen King le jour avant que ma coloc rentre. Donc la dernière fois que je vous ai pris, je vous ai dit qu'il me restait une centaine de pages, et ou 200 pages, je sais plus, mais en tout cas je l'ai fini dans la journée, dans la soirée. Et bah, je vais sûrement lire le tome 2 très rapidement, enfin l'enchaîner. Là j'ai une lecture à caser avant, mais ensuite voilà, je m'y remets parce que j'ai envie de connaître la suite. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avec ce roman, parce que même si c'est un classique, que tout le monde en parle, que j'en ai beaucoup entendu parler, je connaissais vraiment que les grandes lignes. Et bah d'ailleurs c'est pour ça que dans le dernier, dans ma présentation de ma pile à lire, j'étais incapable de le résumer et de le présenter. C'était parce que je ne savais pas au final. Et vraiment, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les personnages, en fait, la manière dont ils sont décrits, leur caractère, leurs défauts, leurs qualités. Enfin, c'est des personnages qui sonnent vrais, qui sonnent réalistes et qui ont des vies qui sonnent réalistes. Et ce qui sonne moins réaliste est expliqué, enfin, du moins est abordé. Je veux pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais enfin voilà, j'ai trouvé que cette lecture était absolument géniale. J'ai été vraiment prise dedans et j'ai dévoré la fin
extrêmement vite parce que il y a énormément de choses qui se passent en même temps, que ce soit dans les souvenirs du passé ou dans les moments du présent, ou dans les moments du présent, enfin à l'âge adulte, et ça fait qu'on a besoin de savoir, on a besoin d'avancer, parce qu'il y a la peur qui s'est immiscée, alors d'abord doucement, mais qui là, petit à petit, se transforme en terreur. Enfin, on voit à quel point les personnages sont absolument terrorisés, et on peut pas s'empêcher de ressentir une partie de ça, en plus de la curiosité de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et comment ça va se reproduire, enfin ce qui va se passer maintenant. Voilà. Donc j'ai hâte de lire la suite. C'est un livre qui est fait pour être lu en un seul tome, hein, mais il a été découpé, je pense, pour plus de praticité. Et je comprends parce que 800 pages, ça fait peur. Et j'avoue que si je n'ai pas commencé le tome 2 dans la foulée, c'était parce que 800 pages, ça faisait à nouveau peur. Mais je vais le commencer dans les jours qui viennent. Il fera partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, c'est sûr. Donc voilà, ça y est, j'ai lu mon premier Stephen King et j'ai adoré. Et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, ça conclut mon Summerwin et ça conclut mon vlog. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres dont j'ai parlé dans ce vlog. Dites-moi aussi, vous, comment ça se passe si vous ne vivez pas seul de base. Comment ça se passe quand vous vous retrouvez tout seul, genre quand on vous laisse tout seul et que vous êtes obligé de devenir des adultes tout seul. Donc dites-moi comment vous vous en sortez, racontez-moi tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.